Hey Yoshi, ça tourne. Oh, hey guys. Hey guys, comment allez-vous? Moi, ça va super bien. Je suis tellement heureuse de vous retrouver pour cette rubrique de IT2H pour le compte de Indorel dans les Égyptes. Alors, j'ai décidé aujourd'hui que je vais faire un nouveau format. Un nouveau format, genre. Vous allez me dire si vous avez aimé. Ah, vous comprenez, non? Mais pour l'instant, rien que parce que c'est l'actualité cinématographique et sur les séries, je vous demande de vous installer parce que ça va commencer. Comme je le disais tout à l'heure, il devait avoir un nouveau format. En fait, le nouveau format consiste à ne plus trop lire les informations. Alors là, je me dis, j'ai un petit truc là, vous voyez. Alors, je lis les informations que j'ai dessus. Je me dis, ok, d'accord, on va faire une sorte de petite discussion. En même temps, c'est de l'actualité, mais en même temps, vous me dites aussi ce que vous pensez. Ça va? Vous me suivez quand même? Alors, il n'y aura pas tout d'abord côté série, il n'y aura pas tout d'abord côté film. Ça sera juste un mélange. Ça va pas prendre trop de temps. Voilà, on va essayer de faire un peu plus vite. Je vous lâche une information et tout ce que vous avez à faire, c'est de me dire, voilà, ce que vous en pensez en commentaire. C'est pour ça que vous êtes là, pour m'aider. Je ne sais pas si vous voyez quoi. Alors, je vais commencer par qui? Donc, cette fois-ci, je vais commencer par... Je commence par James Gunn. James Gunn, si vous vous rappelez, je vous ai parlé de lui, c'est le réalisateur des Gardiens de la Galaxie qui a été viré suite à des tweets qui ont eu des tendances un peu racistes, un peu misogynes, un genre, et il a été viré, il est parti chez le DCU et il était promu pour faire la réalisation de Suicide Squad 2. Eh ben non, Marvel a tout fait. Les acteurs de la Marvel Cinematographic Universe, ils se sont fâchés, ils ont dit, il part, on part. Alors maintenant, il est revenu. Alors, il est de retour pour les commandes de Gardiens de la Galaxie volume 3. Ce qui veut dire pour ma part que dans le prochain, on aura peut-être Adam Warlock et on aura peut-être un ennemi plus fort que Thanos. Alors, just wait and see, hein, parce que moi aussi, je suis en train d'attendre ça. Je tenais absolument à voir les Gardiens de la Galaxie 3. Et après tout, je peux dire qu'il a eu le soutien et des fans et des acteurs. Ça ne pouvait que marcher. On continue avec Suicide Squad qui était pressenti pour avoir un deuxième volume. Le deuxième volume, eh ben non. D'après le producteur de Shazam, qui va sortir très bientôt en salle, il n'y aura pas de suite, mais il y aura un reboot. Parce que pour ceux qui le savent, Suicide Squad avec le grand Will Smith, Margot Robbie, et j'en passe, Cara Delevingne, ça a été une tuerie de l'aspect charismatique du film. Maintenant, ils ont dit, au lieu de sortir la suite, Suicide Squad 2, qui devait être réalisé justement par ce James Gunn, maintenant, il sera fait en reboot. J'espère qu'on aura des acteurs plus performants, plus forts, meilleurs que ceux qu'on a fait avec les 4 Fantastiques. Qu'est-ce que je voudrais encore dire comme information sur les stars ou sur les films? Les derniers rapports sur la série streaming de Disney+, qui va s'appeler New Mutants. Ça ne va pas sortir en torrent, ça ne va pas sortir en film sur des chaînes comme CBS ou bien HBO. Non, ça sera en streaming direct sur Disney+. Donc, je ne sais pas comment on va faire pour avoir cette chaîne, mais il faudrait qu'on se batte pour voir quand même New Mutants. Car apparemment, c'est la série qui va vraiment jaillir, qui va faire boum quoi. Je continue avec les nouvelles aventures de Sabrina. Je vous ai fait la critique de nouvelles aventures de Sabrina mardi. En fait, il y a une saison 2 et je vous ai dit que j'attendais la saison 2 pour voir si j'allais apprécier ou désapprécier la série. Bon, maintenant, le 5 avril, ça sera de retour sur Netflix. Donc, just wait and see aussi pour ça. Et il y aura de nouveaux acteurs et des acteurs venus de Riverdale, une autre série que je n'ai pas aimée. Alors, ça sera peut-être un bide, je ne sais pas. Ça sera peut-être magique, je ne sais pas. Ça sera un peu moins satanique, j'espère. Mais c'est la nouveauté. On a bien dit le 5 avril. Oui, le 5 avril. Il y aura la suite, la saison 2 des nouvelles aventures de Sabrina. On a encore la saison American Gods. Ça, par contre, je crois avoir vu un épisode et je me suis dit que ça sera la critique de la semaine prochaine puisque j'ai Colonie à faire la semaine prochaine. Mais c'est déjà renouvelé pour une saison 3. Alors que la saison 2 vient à peine de débuter sur Amazon Prime.
Amazon Prime a d'ores et déjà commandé la saison 3. Donc, pour ceux qui ont entendu parler de ça, lâchez un commentaire. Dites-moi si vous avez aimé la série pour m'encourager à aller la voir un peu plus rapidement. On a maintenant la série Riverdale dont je parlais. J'ai fait un peu une critique par rapport à... comment il s'appelle à Perry qui est mort, l'acteur Dylan de Beverly Hills. Alors, les showrunners de la série n'ont pas encore trouvé un moyen de faire continuer la série. Ils disent, on sait qu'il est mort, il faudra intégrer sa mort dans la série, dans l'histoire d'une quelconque façon, mais on se donne un peu de temps pour déterminer le meilleur moyen de lui rendre hommage. C'est triste, c'est dur, parce que franchement, quand on arrive à ce niveau de la série, par exemple, je prends le cas de Corinne Monteith qui jouait dans la série Glee, et ça a été très difficile d'annoncer sa mort, alors on a sorti un épisode, tristesse carrément, on mettait son pull de basketteur professionnel sur une chaise et c'est là on a compris que voilà, ils étaient obligés de dire qu'il a fait une overdose et on n'a pas pu, c'était carrément démentiel, c'était triste, j'en ai pleuré avec, et il y avait des chansons particulièrement, oh Seigneur Dieu, et je ne sais pas comment je vais faire avec ce mec de Dylan, j'espère que je ne vais pas avoir la larme à l'œil. Ok, on va passer au nom de Flashpoint. Flashpoint, comme je ne sais pas si vous connaissez, c'est en fait c'est le film sur Flash. Par contre, côté MCU a plutôt pris l'engagement de faire des films individuels, c'est-à-dire Iron Man, Thor, Captain America et j'en passe. Et après, on a décidé après de sortir Avengers pour faire la réunion de tous les super-héros. Maintenant, ça a été tout le contraire du côté de DCU. Ils ont plutôt sorti un film genre Justice League et se concentrer sur d'autres super-héros tels que Wonder Woman et Aquaman. Maintenant, ils ont sorti Flashpoint. Enfin, ils n'ont pas sorti ça en réalisation, ça en pourparler. L'acteur principal qui joue dans Flash, ah ben, il a dit qu'il n'était pas du tout content du script. Alors, si on veut le garder, puisqu'ils sont en désaccord, si on veut le garder, il faudrait que lui-même écrive son propre script. DCE, vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez beaucoup de choses à dire. J'espère que ça sera meilleur que la série parce qu'il ne faut pas qu'on se montre que la série a quand même révolutionné l'aspect aussi des super-héros avec Arrow. Laissons le côté à Smallville, mais c'était plus intense, plus psychologique. J'espère qu'ils vont vraiment étudier ce cas-là. Nous continuons avec la grande nouvelle, la Fox qui a acheté ou... a racheté, voilà, la Fox a racheté Disney officiellement, ce qui fait que dans l'écurie, nous aurons maintenant Deadpool, on aura maintenant X-Men et on aura les 4 Fantastiques. Malheureusement, je crois que Deadpool peut suivre la trame des Avengers parce que je crois Avengers, la MCU a sorti des films jusqu'en 2022, donc c'est pas possible qu'ils puissent introduire les X-Men et les 4 Fantastiques avant 2021. Donc, ce qui veut dire qu'on aura peut-être les Gardiens de la Galaxie en 2021. On aura peut-être Black Widow. On aura peut-être Captain Marvel 2 et ainsi on pourra introduire les X-Men dans la nouvelle trame de Marvel. J'espère que ça sera ça. Maintenant, on a Pikachu, la création d'un univers étendu de Pokémon au cinéma. Donc, ça veut dire, en plus de Détective Pikachu, ils vont nous sortir encore d'autres films avec plusieurs autres Pokémon. Je préfère ne pas faire de commentaires. Qu'est-ce qu'ils ont... Les frères Russo. Les frères Russo, c'est ceux qui sont à la tête de Marvel. Alors, ils ont déclaré vouloir préserver au maximum l'intrigue du film dans le plan marketing pour surprendre mieux les fans. Vous n'avez pas fait pire que ça. Vous nous avez balancé la bande-annonce numéro 2 de Avengers Endgame sans nous prévenir. On était là comme ça, ce côté. Ah, on s'est dit, purée, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Alors, au moment où on vous attend, où il faut nous donner encore plus d'essentiel pour aller en salle de cinéma voir le film, vous nous dites que vous voulez préserver. Non, mais franchement, c'est une blague, quoi. Je préfère même... D'accord, c'est pas grave. Gardez vos trailers pour vous. On vous attend. Ce n'est que le 24 avril. Ce n'est pas loin. Ok, d'accord. La série Titans.
Et il y aura encore un autre nouvel acteur en plus de Superboy et du méchant Deathstroke, pardon. Et il y aura un illustrateur transgenre et sourd qui va rejoindre le casting de Titan saison 2 dans le rôle de Jericho. Et on va finir avec Kit Harington de Game of Thrones, oui, qui a déclaré dans une interview être satisfait de comment le parcours de Jon Snow va se terminer. Soit il devient, enfin pour ma part, hein, vous pouvez aussi lâcher un commentaire et me dire ce que vous pensez, soit il va devenir le prochain roi des marcheurs blancs, ou soit il va vaincre le roi des marcheurs blancs et prendre le trône de fer, ou soit je ne vois pas autre chose. Franchement, là, je peux vous assurer, je ne vois pas autre chose. À moins qu'il devienne aussi Batman dans la série, là, je vous avoue, je ne vois pas autre chose. En tout cas, je suis très heureuse de vous présenter ce nouveau format. Vous me dites si ça vous plaît, vous lâchez un commentaire, vous likez et surtout, vous partagez. N'oubliez pas de vous abonner sur ma page YouTube In the Head of Justice ou sur Facebook aussi In the Head of Justice pour avoir l'ensemble de l'actualité cinématographique et des séries et de l'art camerounais en tout. Pour l'instant, je vous dis bye bye, c'est le début du week-end. Passez un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle rubrique de une série, un film. Sur ce, je vous dis sayonara.